Elia salue particulièrement le père Yava et Elia salue particulièrement Yahushua. Dans le cadre de cette émission, il ne s'agit pas de coupure, mais j'ai fait exprès de m'arrêter un tout petit peu. Tout d'abord, je prononce également la bonté à tous les enfants de Dieu qui le méritent, pour tous ceux qui sont convaincus, pour tous ceux qui sont déjà dans la course et qui sont déjà entrés dans ce saint royaume. Que Yahushua vous bénisse tous dans le cadre de tout cela. C'est encore le moment où nous allons nous réunir pour aujourd'hui concernant la situation géopolitique mondiale. Mais qu'est-ce qui se passe sur cette terre pour que on parle de la situation mondiale? Il y a une parole qui s'accomplit ici, et cette parole, c'est cette parole qui est en train d'accomplir qu'on vous enseigne en ce moment. Pour ceux qui le connaissent déjà, c'est une confirmation, mais pour ceux qui ne connaissent pas encore, alors sachez bien, écoutez. L'alliance entre la Russie et l'Iran, c'est le sujet qu'on va aborder en premier, car les Russes ont sorti une déclaration par le président russe, Poutine, qui a dit qu'il soutient directement l'Iran dans ce conflit entre les Iraniens et les Israéliens. Si vous ne connaissez pas encore l'histoire, en disant pourquoi ils s'affrontent vraiment, et maintenant les Iraniens attendent la vengeance des Israéliens, car c'était les Iraniens qui les ont bombardés par un missile en premier. La raison, c'est que les Israéliens ont tué le commandant des forces libanais, ce troupe qui s'appelle l'Hezbollah. Ce sont donc les opposants des forces israéliennes, et ils sont dans la région libanaise. Et donc les Israéliens ont tué le commandant du Hezbollah. Il s'appelle Hassan Nasrallah, si je me souviens bien de son nom. Et donc c'est cette personne qu'ils ont tuée, et les Iraniens étaient en colère et directement ils ont bombardé Israël. Et c'était la base d'espionnage de Mossad qu'ils ont ciblée, notamment la piste de décollage et d'atterrissage des avions. Et apparemment, ils ont détruit une vingtaine d'avions F-35 et F-16. Voilà les dernières nouvelles. Et après, les Américains, les Israéliens étaient en colère et ils ont directement attaqué les Iraniens. Voilà donc le schéma qui se passe en général. Le schéma qu'on a vu visiblement récemment. C'est-à-dire, les Israéliens, ils sont bien en alliés avec les Américains. Quelle est la raison que nous allons voir? Pourquoi les Américains protègent si fort les Israéliens et pourquoi les Israéliens sont avec les Américains? C'est à cause de la parole de mon père, c'est la parole du père de Elia, car ce nom parle vraiment. Et quelles sont les paroles du père de Elia? Est-ce que vous m'entendez très bien, tout d'abord? Oui, très bien, on vous entend.
Voilà la parole du père de Elia. Notre discussion sera assez longue, mais je vais devoir vous attirer depuis le début. Et comme ça, vous allez comprendre toutes les choses, car en même temps, je vais raconter la réalité qui se passe dans ce monde en parallèle avec l'encouragement des fils de Dieu et l'encouragement des gens pour entrer en Yahushua. Je vais également vous enseigner des choses que j'ai déjà enseignées auparavant. Nous savons très bien que le Père Yahva, il est le Dieu d'Abraham. Pour ceux qui suivent l'enseignement, le connaissent très bien. Son nom, c'est Yahva. Il figure dans le livre du Sefer Torah juif et il a envoyé Elia qui est parmi vous en ce moment. C'est Yahva qui m'a envoyé. C'est lui également qui a envoyé Yahushua, son fils préféré, qu'il a engendré à travers sa parole. Je vous ai déjà enseigné cela lors du dernier enseignement, l'enseignement numéro 4. Et lorsque l'Élohim d'Israéliens était avec les Israéliens, à cette époque-là, il a sorti des lois et des commandements pour eux, pour qu'ils respectent les commandements et les lois de Moshe. Voilà donc les règlements qu'il les a été donnés. Je précise bien, c'était pour les Israéliens, mais pas pour les Malagasy, ni les Français, ni les Anglais, ni les Comoriens, ni les Chinois, ni les Japonais. C'était réservé uniquement aux Israéliens. Ça a déjà été enseigné depuis longtemps et on ne va plus s'attarder sur cela, alors que ces lois ont été abominées et diffamées par les Israéliens, et le Père Yahva était en colère qu'il a supprimé les 10 commandements et les lois de Moshe. Il les a supprimés à travers la destruction de la sacerdoce. Il a interdit la sacerdoce ainsi que les sacrifices que nous voyons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 64. Et vous pouvez lire la parole avec moi pour suivre Ésaïe 64. C'était 64 déjà, nous allons voir. 66, je pense. Voilà. Ésaïe 66.3, excusez-moi. Ésaïe 66.3. Ici, donc, le Père Yahva a précisé qu'il va supprimer la sacerdoce. Il va supprimer tous vos sacrifices. C'est clair alors que les 10 commandements sont détruits, car sans la sacerdoce, les Israéliens deviennent tous pécheurs. Et ce Dieu n'écoute pas les pécheurs. Et donc, logiquement, les Israéliens se sont séparés d'eux, car la sacerdoce a été supprimée. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui rompait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait le sang de porc. Et celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorait des idoles. Tout cela se complaisait dans leur voie et leur âme trouve plaisir dans leur abomination. Moi aussi, je me complairai dans leur infortune et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi, parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont point répondu, parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont point écouté, mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux et ils ont choisi ce qui me déplaît. On parle des Israéliens. Le Père Yahva était complètement découragé. Il les a appelés, mais ils ne se sont pas souciés. Et là, c'est déjà la preuve que les 10 commandements sont détruits, car il n'y a plus de sacerdoce. Et à partir de là, les Israéliens sont devenus des pécheurs. Ils ne pouvaient plus prononcer le nom de ce Dieu. Et à cause de tout cela, puisqu'ils sont devenus pécheurs, et puisqu'il n'y a plus les sacrifices pour les péchés, ils sont devenus pécheurs. Et la parole du Père Yahva est accomplie dans Ésaïe 59, 1, 2, que nous allons lire au nom de Yahushua. La main de Yahva n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Et ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. C'est bien clair, cette parole, que
le Père Yahva n'écoute jamais les pécheurs. Et s'il a supprimé les sacerdoces et les sacrifices des Israéliens qui devaient les ôter des péchés, et donc ils se sont transformés en pécheurs et ce Dieu ne les écoute plus et ils ne connaissaient plus le Dieu d'Abraham, les Israéliens. Et à partir de là, les autres noms se sont créés comme Allah pour les musulmans, Jéhovah pour les protestants, Yahvé pour les catholiques romaines, Yahuwah pour les autres qu'on ne sait plus. Certains ont créé Yahou, Yahweh pour certains. Chacun crée ce qu'ils veulent et parle ce qu'ils veulent. Et ce sont tous des faux noms, car c'est le résultat de la colère du Père Yahva. Il y a eu le mur de séparation et ils ne connaissaient plus le Père Yahva. C'est à partir de là qu'ils ne le connaissaient plus. Et donc, les sortes de dieux se sont créés, notamment Jéhovah, Yahvé, Allah pour les musulmans. C'est à partir de ce moment-là qu'ils se sont créés. Les musulmans, ils étaient vers l'année plus 600 avant l'an 0, mais les catholiques, ils étaient vers l'an 0 à 100, ou vers moins 100 si je ne me trompe pas. Il y a une date précise qui dit cela, mais c'était aux alentours de cette période, et c'était vraiment détruit. C'est pourquoi le Fils de Dieu a réenseigné le nom. Il était obligé de réenseigner le nom de Dieu, car personne ne connaissait plus le nom de Dieu, notamment les Israéliens. Et c'est pourquoi le dernier prophète a dit « Je vais leur enseigner ton nom », car les Israéliens ne connaissaient plus le nom de Dieu. Nous allons lire ce verset, c'est dans le livre de Jean 17. C'est dans le chapitre 17, si je ne me trompe pas. Voilà. Jean 17, 26, que Yahushua a été obligé de faire connaître aux disciples le nom du Père Yahva. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Je leur ai fait connaître ton nom. Si on l'a fait connaître, c'est que personne ne le connaissait plus. On était obligé de le faire connaître selon la parole du dernier prophète qui s'appelle Yahushua. Tout cela nous montre que toutes les paroles sont accomplies, on ne peut plus rien contester. Toutes les saintes écritures juives sont bien précisées selon la parole du Dieu d'Abraham. C'est la vérité et la réalité qui se passe actuellement. Quel est le schéma qui se passe dans tout cela? Lorsque les Israéliens ont enfreint la loi du Père Yahva qui était réservée pour eux, qu'ils ont contesté, qu'ils ont enfreint, le Dieu Père Yahva était en colère, il a supprimé la sacerdoce et Yahushua a détruit ses lois sur la croix. C'était la confirmation de la destruction des 10 commandements. Ça a confirmé la destruction des 10 commandements et des lois de Moshe. Selon ce que l'apôtre Paul a dit dans Éphésiens 2,15, il a précisé que les 10 commandements sont détruits. C'est précisé vraiment en hébreu que les 10 commandements sont détruits. Pour vous prouver que, et pour la réponse aux gens qui demandent, mais qui a osé détruire les 10 commandements? Son fils ose détruire les commandements de son père, alors que c'est son père qui les a détruits en premier, selon Ésaïe 66,3, qu'il a interdit la sacerdoce et les sacrifices, c'est-à-dire que les Israéliens sont devenus tous pécheurs. Et vous êtes fous si vous restez encore dans ce système. Si vous voulez mourir, alors respectez encore les 10 commandements, car c'est le Père Yahva lui-même qui les a détruits en premier. Voilà. Et ça a été confirmé par Yahushua dans Éphésiens 2,15, qu'il a détruit aussi les 10 commandements, ainsi que les lois de Moshe sur la croix. Voilà une parenthèse, mais ce n'est pas notre vif du sujet, mais j'ai dû donner ça pour faire connaître aux gens, pour qu'ils reviennent en Yahushua, surtout ceux qui respectent les 10 commandements.
excusez-moi. Et donc, pour vous qui respectez les 10 commandements, revenez en Yahushua. Car on vous a complètement trompé. On vous a empoisonné. Il y a un bruit avec votre téléphone, il faut regarder. Hein. Et je continue toujours la parole. Lorsque les Israéliens ont enfreint les 10 commandements et les lois de Moshe, le Père Yahva était en colère et il a accompli sa parole comme quoi je vais vous expulser. Nous allons également lire cette parole qui parle de l'expulsion des Israéliens selon le livre du Lévitique, chapitre 26, à partir du verset 31, si je ne me trompe pas. Lévitique. Ah, c'est passé où déjà? À partir du verset 30, Lévitique 26, 30, 31, 32, 33. Voilà. Voilà. 30 jusqu'au verset 33. Je détruirai vos hauts lieux, Lévitique 26, 30 jusqu'au 33. J'abattrai vos statues consacrées au soleil. Je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles, et mon âme vous aura en horreur. Je réduirai vos villes en désert, je ravagerai vos sanctuaires, et je ne respirerai plus l'odeur agréable de vos parfums. Je dévasterai le pays, et vos ennemis qui l'habiteront en seront stupéfaits. Je vous disperserai parmi les nations, et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté, et vos villes seront désertes. Je vous disperserai parmi les autres nations. Une fois que les Israéliens ont enfreint les règlements du Père Yahva, qui a été déjà averti par les prophètes, c'est pourquoi ils ont tué les prophètes. Ils n'aiment pas être corrigés, avertis. Ils détestent être corrigés. C'est pourquoi ils n'ont pas aimé Yahushua, car ils les ont corrigés. Ils ont tous tué ceux qui les ont avertis. Ce sont des tueurs de Dieu, ce sont des tueurs des prophètes du Père Yahva. C'est pourquoi ils subissent ce grand danger, ce que je suis en train de vous expliquer en ce moment. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà ce qui se passe. Ils ont vraiment été expulsés par le Père Yahva, les Israéliens, depuis l'époque des Assyriens. Les Assyriens les ont frappés, ainsi que les Babyloniens, avec Nebuchadnezzar le roi. Les Médiens et les Perses les ont aussi persécutés. Les Médiens, ce sont les Iraniens. Les Médiens, les Irakiens, et les Perses, ce sont les Iraniens. Les Iraniens actuellement. Et il y avait également aussi les Grecs qui ont été entrés, ainsi que les Romains. Voilà, tout cela les ont frappés. Ce sont les types de bêtes qui ont déjà frappé les Israéliens. Et la dernière bête qui va les frapper, c'était un enseignement qui est déjà passé, mais je répète juste un peu. Il y avait également Hitler qui était entré pour les frapper et les punir. Il a tué à peu près 6 millions de Juifs, Hitler. C'était la 7e bête qui a vraiment ravagé les Juifs. Et le dernier, c'est la Russie qui va frapper aussi les Israéliens. C'est la dernière bête, selon le livre d'Apocalypse, selon l'enseignement de Élia, l'ambassadeur de Yahushua. C'était déjà vers l'année 2003 où personne n'avait cru. Depuis 2001-2002, il y avait déjà des explications, mais c'était en 2003 qu'on a sorti tous les enseignements qui expliquaient toute cette prophétie.
c'était la destruction des 10 commandements qui étaient déjà enseignés avant cela. Mais voilà ce qui s'est passé. C'était vers 1995 que l'enseignement de la destruction des 10 commandements a déjà commencé la première fois. Et à cause de cela, l'ambassadeur de Yahushua était en conflit avec toutes les églises. J'ai subi toutes sortes de diffamations et d'injures des églises. Et nous sommes étonnés actuellement que ces gens aussi osent dire qu'ils sont les propriétaires de cet enseignement, alors que le monsieur que vous voyez en photo, il a subi toutes sortes de persécutions et de diffamations. Mais voilà, ma photo, ce n'est que moi. Et donc, l'anéantissement des Israéliens ont été accomplis et ils ont été expulsés directement de leur terre. Et après, les prophètes ont déclaré qu'ils doivent être rapatriés. Et nous allons également lire ce verset selon le livre de Ézéchiel, que nous allons lire. J'aimerais vous attirer dans le livre de Ézéchiel, Ézéchiel 37, peut-être. Nous allons voir ça. Ézéchiel, chapitre 37. Nous allons lire Ézéchiel 37 à partir du verset 21, 22. Voilà ce que nous allons lire. Voilà. Ézéchiel 37 à partir du verset 21. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Yahva. Voici, je prendrai les enfants d'Israël, puisqu'il expulsait en exil les Israéliens. Il les a fait disperser selon la loi. Ils ont été chassés vers les Assyriens, les Babyloniens, les Perses. Ils étaient dispersés dans tout le monde entier, car nombreux ceux qui les ont persécutés, ils ont été ravagés. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Donc ici, on va rapatrier les Israéliens dans leur territoire. Je ferai d'eux une seule nation dans leur pays, dans les montagnes d'Israël, et ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus de nations et ne seront plus divisés en 2 royaumes. Une fois que les Israéliens ont été rapatriés, parce qu'auparavant, ils étaient divisés en 2, d'une part les Israéliens et d'autre part les Judas. L'autre troupe, c'était les troupes des Israéliens du nord, et l'autre troupe, c'était les troupes de Juda. Les Israéliens étaient au nord, et c'était au sud les Judas, si je ne me trompe pas. Voilà le schéma. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient divisés en 2, ils étaient toujours en conflit. Alors que le Père Yahva a dit, après qu'ils sont revenus de leur esclavage par mois, je ne vais plus les diviser en 2. Et voilà, les Israéliens ne sont plus divisés en 2, c'est devenu une seule nation. Ils ont un président symbolique, mais celui qui dirige avec les règlements de l'OTAN et des autres, c'est le Premier ministre qui les dirige, le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui est un monsieur qui provoque la guerre avec tout le monde. Il est vraiment têtu, c'est la vérité. Et plusieurs pensent que les Juifs sont une nation préférée de Dieu. Non, 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 jamais. Un pays qui a tué son fils, est-ce que vous pensez qu'il va aimer celui-là? Un pays qu'il a négligé, qu'il a dénigré, qui a pétiné sa gloire et qu'il a confondu avec des faux dieux, c'est ce qu'il va aimer. Que chacun réfléchisse. S'il les a aimés, pourquoi il les a expulsés? S'il les a aimés, pourquoi il les a rendus en esclaves dans d'autres territoires? Parce qu'ils étaient vraiment condamnés. Ils se sont dispersés partout dans le monde à cause de sa colère. Et la question se pose, pourquoi
il les a rapatriés, c'était à cause de son accord avec Abraham, car Abraham ne l'a jamais trahi. C'est pourquoi il a rapatrié les Israéliens en disant que c'est ta descendance, Abraham, qui va